Bonjour, ici Finoptio. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'un des éléments constitutifs de la richesse, la liquidité. Tout d'abord, pourquoi avons-nous choisi la liquidité comme sujet important ? Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué que la confiance en soi dans l'investissement est cruciale pour que l'investissement soit couronné de succès. Nous avons également parlé de la nécessité d'être précis quant à nos objectifs pour avoir confiance en soi. Par exemple, nous devons savoir ce que nous voulons découper pour choisir le bon couteau à découper. De la même manière, il est important d'être précis quant à ses objectifs afin d'être sûr que l'investissement est le bon véhicule pour vous. La notion de liquidité est très importante pour affiner cet objectif. Pourquoi investir ? Dans la plupart des cas, nous investissons pour devenir riches. Quelle est cette richesse ? Qui sont les personnes riches auxquelles vous pensez ? De nombreuses personnes utilisent la valeur nette comme mesure de cette richesse. Une personne située au point A est plus riche qu'une personne située au point B si l'on se base sur sa valeur nette, et ainsi de suite. C'est pourquoi de nombreuses personnes se fixent également des objectifs en termes de valeur nette spécifiques, comme 10 millions de dollars. Mais cette vision de la richesse est un peu simpliste. Elle n'est pas assez précise. Revenons sur notre définition de la richesse. La richesse est la capacité d'obtenir systématiquement ce que l'on veut, quand on le veut. Une personne disposant d'un patrimoine de 10 milliards d'euros répond-elle nécessairement à cette définition de la richesse ? Non, ce n'est pas le cas. Avoir un patrimoine élevé ne signifie pas nécessairement que l'on peut obtenir systématiquement ce que l'on veut, quand on le veut. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne suffit pas de baser ses objectifs sur le patrimoine net pour qu'ils soient suffisamment précis. La vraie richesse ressemble davantage à ceci. Pour être proche de la définition de la richesse, vous devez remplir les 4 critères à un certain niveau. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des 4 composantes de la richesse, les liquidités. L'importance de la liquidité vous apparaîtra naturellement lorsque vous verrez des exemples de personnes qui ont des patrimoines très élevés et que tout le monde croit riches, mais qui ne répondront pas aux 3 définitions de la richesse. Le premier exemple est celui de Monsieur A, un restaurateur à la retraite. Il est propriétaire d'une maison évaluée à 5 millions de dollars dans laquelle il vit. Il n'a actuellement aucune dette. Il dispose également de près d'1 million de dollars en liquide. Les gens le considèrent tout comme très riche. Avec une valeur nette de 6 millions de dollars et une maison luxueuse, il semble être très riche. Mais sa situation réelle est un peu différente de celle à laquelle les gens s'attendent. Tout d'abord, il était à la retraite, il n'avait donc pas de liquidité et vivait sur son million de dollars en liquide. Il est toujours sur le qui-vive car il ne sait pas quand il sera à court d'argent. D'autre part, les impôts fonciers continuent de s'accumuler. Selon les pays, la plupart des pays imposent aux propriétaires de biens immobiliers des taxes foncières comprises entre 0 et 2% par an. Un impôt foncier de 2% sur 5 millions de dollars signifie que vous paierez 100 000 dollars d'impôts chaque année. Entre-temps, il n'était pas en mesure de vendre sa maison. C'est une maison qu'il a habitée pendant longtemps et qu'il habite encore aujourd'hui. En tant que personne âgée, il n'a aucune envie de vendre sa maison actuelle. De plus, elle se trouve dans un quartier où le volume de transactions est très faible. Elle est estimée à 5 millions de dollars, mais c'est un quartier où il est très difficile de trouver des acheteurs et même s'il décidait de vendre, il ne sait pas quand ni combien il pourrait en tirer. D'autant plus qu'il a passé toute sa vie dans la restauration et qu'il n'a aucune connaissance financière. Il n'avait donc pas les connaissances nécessaires pour emprunter sur la maison et obtenir un retour sur investissement au-delà du taux d'intérêt du prêt. Il n'a donc pas profité du fait d'avoir une maison coûteuse et d'obtenir un bon prêt hypothécaire. En conséquence, il a vécu une vie qui ne remplissait pas les 3 conditions d'aisance susmentionnées. Il a été contraint de vivre chichement bien qu'il dispose d'un patrimoine très élevé. Le deuxième exemple est celui de Monsieur B, fils d'un riche entrepreneur. Malgré son jeune âge, il possède des centaines de milliers de dollars en voitures de sport et en montres. Son entourage le considère comme très riche, parce qu'à un si jeune âge, il possède des choses coûteuses que la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir. Mais sa situation réelle est un peu différente de ce à quoi les gens s'attendent. Ses dépenses n'ont été possibles qu'avec la permission de son riche père. N'ayant aucun contrôle sur son propre argent, il lui était impossible d'obtenir librement ce qu'il voulait, quand il le voulait. Même son père n'avait pas un contrôle parfait sur l'argent. Son père est à la tête d'une très grande entreprise, mais celle-ci est privée et son père n'en possède que 30%. L'entreprise elle-même est très riche, mais il n'était pas facile pour lui d'accéder à l'argent de cette entreprise riche. Dans la plupart des pays, les taux d'imposition sur le revenu sont très élevés, de sorte que retirer de l'argent de l'entreprise sous la forme du salaire du PDG serait très taxant. En augmentant le salaire du PDG, il est plus difficile pour les autres employés de résister aux demandes d'augmentation de salaire. Les autres actionnaires prendront conscience de l'augmentation des coûts. Il pourrait vendre ses actions pour obtenir des liquidités, mais ce n'est pas facile parce que l'entreprise est privée et qu'il n'a pas une position de contrôle forte. Pour toutes ces raisons, il finit par mener une vie frugale, ce qui est très différent de sa définition de la richesse, car il ne peut dépenser beaucoup qu'occasionnellement. Le troisième exemple est celui de Monsieur C, un investisseur en crypto-monnaie.
Il investit dans les crypto-monnaies depuis seulement 2 ans. En l'espace de 2 ans, la valeur de ces crypto-monnaies a atteint 1 million de dollars. Il est très heureux de sa réussite et s'en vante autour de lui. Il dit aux autres qu'il a gagné 1 million de dollars en 2 ans et qu'avec ses compétences en matière d'investissement, il sera plus riche d'au moins 10 millions de dollars dans 10 ans. Les gens autour de lui sont très envieux et pensent qu'il est très riche. Mais la réalité est un peu différente. Tout d'abord, il a investi dans une crypto-monnaie dont le cours est très volatile et qui peut lui rapporter beaucoup d'argent en peu de temps. Il voit la valeur de sa monnaie virtuelle fluctuer rapidement pendant la période de son investissement et il est toujours inquiet. Il n'a pas la même tranquillité d'esprit que quelqu'un qui possède 1 million de dollars en liquide. Il est toujours en train d'économiser et d'essayer de faire fructifier son épargne pour pouvoir acheter au plus bas lorsque le cours de la crypto-monnaie s'effondre. Cela conduit naturellement à une vie qui est loin de la définition de la richesse. Il peut être en mesure de vendre pour 1 million de dollars de crypto-monnaie à l'heure actuelle et de dépenser 1 million de dollars, mais son rêve est d'être 10 millions de dollars plus riche dans 10 ans. Il ne vit donc pas une vie de riche, mais il est constamment sur le qui-vive, échangeant des crypto-monnaies, vivant de manière frugale et faisant fructifier son épargne. Résumons. En fin de compte, quelle est la phrase qui résume la raison pour laquelle ces 3 personnes mènent une vie frugale alors qu'elles semblent être riches ? C'est pas de liquidité. Nous définirons la liquidité comme la capacité à obtenir de l'argent rapidement et en grande quantité. Ces personnes n'obtiennent pas systématiquement ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, parce qu'elles ont choisi une stratégie d'accumulation de richesse qui ne tient pas compte de la liquidité. Par conséquent, lorsque nous visons la richesse, nous devons nous fixer des objectifs spécifiques qui tiennent compte de la liquidité. Qu'est-ce qu'un patrimoine très liquide ? Vous pouvez disposer d'un patrimoine très liquide si vous faites le contraire de ces 3 personnes. La répartition de vos actifs doit être telle que votre résidence principale ne représente qu'un faible pourcentage de vos actifs totaux. Un pourcentage élevé de biens immobiliers résidentiels vous rend moins liquide car vous ne pouvez pas les vendre. Deuxièmement, vous devez réduire le pourcentage d'actifs peu négociables. Si vous avez une forte proportion d'actifs peu négociables, ils seront moins liquides parce qu'ils ne sont pas faciles à vendre. Troisièmement, vous devez posséder des compétences financières. Si vous pouvez emprunter sur vos avoirs et obtenir un retour sur investissement supérieur au taux d'intérêt, vous pouvez toujours emprunter sur vos avoirs pour encaisser. Quatrièmement, vous devez avoir le contrôle de votre argent. Comme Monsieur B est le père de Monsieur B, si vous ne contrôlez pas votre argent pour diverses raisons, vous risquez de ne pas pouvoir l'utiliser, même si vous le possédez. Plutôt que de chercher à devenir le plus gros actionnaire d'une grande entreprise, il est important de réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser cette entreprise pour libérer des liquidités. Cinquièmement, réduisez votre allocation aux actifs très volatiles. Si vous possédez trop d'actifs dont le prix est trop volatile, il est plus difficile de les utiliser pour libérer des liquidités. Sixièmement, ayez des objectifs réalistes. Si vous avez un objectif trop élevé par rapport à votre réalité, comme Monsieur C, vous passerez toute votre vie à viser haut et vous serez loin d'une vie de richesse. Avoir des objectifs réalistes vous donnera l'état d'esprit nécessaire pour éviter les actifs très volatiles, comme les crypto-monnaies, et choisir des structures d'actifs plus liquides. Il s'agit de 6 stratégies générales pour augmenter votre liquidité. Vous en saurez plus sur les stratégies spécifiques au fur et à mesure de la progression du cours. Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est la liquidité, l'une des 4 composantes de la richesse. La prochaine fois, nous aborderons la deuxième composante, le crédit. Ce que nous apprenons sur la richesse, c'est qu'il faut avoir confiance dans ses investissements. Vous devez avoir confiance dans vos investissements pour réussir. N'oubliez pas de garder cette vue d'ensemble à l'esprit au fur et à mesure que vous apprenez chaque leçon. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Finoptio. Et n'oubliez pas de visiter le site web de Finoptio via les informations sur la chaîne ou le lien dans le premier commentaire. Vous y trouverez d'autres contenus d'éducation financière. Nous vous remercions de votre attention.